Bonjour à tous nos auditeurs pour ce topo, comment concilier parole d'homme et parole de Dieu. Aujourd'hui, je vous transmets ce topo d'une manière indirecte où vous avez l'enregistrement de cet enseignement pour faire un essai au niveau de la qualité du son et de l'image. Et en fonction de ceci, les prochaines diffusions seront plutôt, si cela marche bien, enregistrées que mises en direct. Voilà donc, invoquons le Saint-Esprit pour qu'il nous guide à accueillir ce topo dans la foi, la charité et l'espérance. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Ô Esprit Saint, toi qui as inspiré les saintes écritures, toi qui guides l'Église, viens en ce jour nous éclairer de l'intérieur afin de mieux saisir ton action au sein même de ta parole divine et dans la parole de l'homme qui la communique. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Comment concilier parole d'homme et parole de Dieu? Voici une vraie question. Est-ce que la parole de Dieu peut-elle se dire totalement dans une parole humaine qui reste en soi limitée? Est-ce que Dieu parle le même langage que les hommes? Comment les religions monothéistes arrivent-elles à dire que Dieu est venu parler aux hommes? Et quel langage a-t-il utilisé pour cela? On appelle aussi anthropomorphisme le courant qui conçoit la divinité à l'image de l'homme. L'homme peut-il avoir un langage qui exprime l'être suprême? Il convient de distinguer les vérités de foi énoncées dans un langage humain et le discours sur Dieu issu d'une sagesse humaine. Posons donc ces préalables avant d'aller plus loin. Les vérités de foi expriment ce que Dieu a dit aux hommes dans un langage compréhensible aux hommes. Il est évident que Dieu, pour se faire comprendre par les hommes, va utiliser un langage qui va leur être audible, compréhensible. Comment parler à quelqu'un une langue dont il n'est pas capable de comprendre? Ce discours de dire que Dieu se communique par la parole d'homme a été radicalement nié par la pensée des rationalistes, notamment par les philosophes du temps des Lumières. Il semble que pour eux, la foi n'est pas compatible à la raison et donc ne peut se dire avec des mots d'homme. Elle se réduit, la foi, seulement à un silence d'adoration. Dieu est au-dessus des mots humains et ne peut être exprimé d'une manière certaine. En refusant la révélation divine par les voies humaines, ces philosophes ont mis à plat la foi. Dans la foi monothéiste, le mystère de Dieu n'est pas réduit à son silence. Dieu parle aux hommes dans une parole créatrice et révélatrice pour le bonheur de l'homme et son salut. Dieu veut notre bonheur et nous parle pour nous guider sur ce chemin. Sa parole n'est pas seulement discours, mais acte parfois silencieux
mais efficace. Dieu se révèle par diverses manières, des paroles, des actes, des événements, des réalités. L'Écriture sainte tient une place particulière pour les chrétiens dans la révélation divine. Sa parole est consignée par écrit en des termes humains. L'Église a ce rôle d'interpréter dans sa tradition l'Écriture, de la transmettre et de la célébrer. Nous verrons donc dans ce topo deux parties. Dieu se dit dans sa parole et l'Esprit au cœur de la parole. Donc Dieu se dit dans sa parole. Quels sont les événements racontés où Dieu est intervenu dans la vie des hommes? Ils sont très nombreux. Citons-en 4 à partir de la Sainte Écriture. Le premier, Dieu se révèle à nos premiers parents et entre en dialogue avec eux. Nous lisons dans le livre de la Genèse, « Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre, tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » On pourrait interpréter avec un certain humour que la femme n'était pas au courant de cet ordre quand elle s'est laissée tenter par le serpent ou le démon, car cet ordre de Dieu donné à l'homme est placé avant le récit de la création de la femme. Le second passage, Dieu révèle son nom à Moïse sur le mont Sinaï dans le buisson ardent. Écoutons le texte de l'Exode. Moïse dit à Dieu, « Voici, je vais trouver les Israélites et je leur dis, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Et s'ils me disent quel est son nom, que leur dirai-je? Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il dit, « Je suis m'a envoyé vers vous. C'est mon nom pour toujours. C'est ainsi que l'on m'invoquera de génération en génération. » Le troisième texte, c'est le moment où Dieu envoie son Fils pour nous révéler qui il est. En Saint Luc, l'ange Gabriel apparaît à la Vierge Marie et lui dit, « Voici que tu concevras et enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Et le Verbe en elle se fait chair. » Et enfin, le dernier texte, le Fils Jésus est remonté auprès du Père, il envoie l'Esprit promis le jour de la Pentecôte aux apôtres qui étaient réunis en prière avec Marie et les autres disciples au cénacle de Jérusalem. Tous furent remplis d'Esprit Saint, ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit, dit Saint Luc dans les Actes des Apôtres. Voici donc 4 manifestations divines qui expriment la révélation progressive d'un Dieu créateur qui est en dialogue avec l'homme et la femme, du nom de Dieu et d'un Dieu unique en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu donc use ainsi d'une pédagogie progressive pour faire comprendre à l'homme au fil des siècles qui il est. Il se révèle à la fois par des actions et par des paroles intimement liées entre elles et s'éclairant mutuellement. Saint Irénée de Lyon dit « Le Verbe de Dieu habitait dans l'homme et s'est fait fils de l'homme pour accoutumer l'homme à saisir Dieu et accoutumer Dieu à habiter dans l'homme selon le bon plaisir du Père. » Dans la personne du Christ culmine la révélation divine. Elle a été préparée dans les siècles, des patriarches à Moïse, de Josué à l'entrée dans la terre promise aux prophètes visionnaires. En ces révélations divines, la tradition chrétienne enseigne que le Verbe de Dieu se laissait voir et entendre ainsi que l'Esprit Saint, symbolisé dans la nuée. Dieu a cette pédagogie de la révélation progressive. Nous le voyons aussi dans le don de la loi. Dieu donne 10 commandements à son peuple pour le guider à accueillir le Christ à travers Moïse sur le mont Sinaï. Cependant, ces 10 commandements sont impuissants à sauver l'homme
et sa connaissance accrue qu'elle donne du péché suscite le désir d'accueillir dans la foi le Sauveur et l'Esprit Saint qui donne vie à ses commandements en nous. Quels sont les passages de la Sainte Écriture qui nous révèlent que Dieu agit plus par son action que par des discours? Si la parole de Dieu se dit, elle agit aussi. Elle accomplit ce qu'elle annonce. Nous avons ces magnifiques passages de la création. Il commence par Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ce que Dieu dit est réalisé à l'instant même, car Dieu n'est pas dans le temps, mais éternel. Il n'est pas lié à un parcours de sa parole qui prend du temps. Au moment même où sa parole est prononcée, elle agit immédiatement. Nous retrouvons ceci dans l'épisode de la tempête apaisée. Les disciples se retrouvent en barque avec Jésus, dedans, au milieu du lac. Une violente tempête survient. Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba, il se fit un grand calme. Jésus nous montre la puissance et l'efficacité de sa parole. Il dit, et cela se réalise. Comment maintenant savoir si Dieu nous parle vraiment à travers l'Écriture sainte? Il faut d'abord comprendre que la Bible n'est pas arrivée toute faite du ciel. Dieu n'a pas envoyé un ange transmettant au successeur de Saint Pierre un livre où tout a été écrit dessus. Le Concile de Vatican II dit « Il a choisi des hommes auxquels il eut recours dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens, pour que lui-même agissant en eux et par eux, y misse par écrit, en vrais auteurs, tout ce qui était conforme à son désir et cela seulement. » Nous affirmons que les auteurs sacrés ont été inspirés de l'Esprit Saint. Leur auteur premier est Dieu. Les auteurs sacrés ne sont pas des personnes qui ont écrit en dictant, mais sous l'inspiration divine, ce qui est différent. Ils ont reçu des lumières intérieures divines qui ont fait qu'ils étaient certains que Dieu leur demande de mettre par écrit telle ou telle chose. En même temps, Dieu les a laissés écrire selon leur culture, leur talent, leur façon de voir les choses. Si l'Esprit Saint nous parle en l'écriture et parle à travers elle dans le cœur des croyants, cela n'exclut pas de découvrir l'intention des auteurs sacrés, des conditions de leur temps et de leur culture, des genres littéraires en usage à l'époque, des manières de sentir, de parler et de raconter courantes en ce temps-là. Nous touchons à la façon différente de transmettre ce que Dieu veut à travers des styles différents, historiques, prophétiques, poétiques et autres expressions, ainsi que la personnalité de chacun. Dieu la respecte et fait avec, il se sert de nos talents, de ce que nous sommes pour communiquer ce qu'il veut aux hommes. Et c'est le cas donc dans les Saintes Écritures. Cependant, posons-nous la question, comment l'Église a-t-elle reconnu que tel ou tel livre était inspiré ou non? Il a tout d'abord fallu une acceptation générale des membres de l'Église. La foi s'est transmise à travers les prédications des apôtres. Des auteurs sacrés ont mis par écrit, et donc ces écrits ont été lus dans les assemblées. Et il y a eu une acceptation, je dirais, unanime de ces textes qui ont été reconnus par les premières églises, que Dieu parle vraiment à travers eux comme étant inspiré par lui-même. Il y avait donc dans les premiers temps de nombreux textes dans l'Église primitive. Ceux qui ont été reconnus comme entièrement inspirés par l'Esprit Saint sont définis depuis le IVe siècle dans ce que l'on appelle le canon des Saintes Écritures, c'est-à-dire la Bible actuelle. Le Concile de Vatican II, où les pères conciliaires se sont réunis sous l'autorité du pape Saint Paul VI, ont défini ce qui suit. Dès lors,
puisque toutes les assertions des auteurs inspirés ou hagiographiques doivent être tenues pour assertion de l'Esprit Saint, il faut déclarer que les livres de l'Écriture enseignent fermement, fidèlement et sans erreur la vérité que Dieu a voulu voir consignée pour notre salut dans les lettres sacrées. Si Dieu nous parle à travers la Sainte Écriture, ce n'est pas la seule voie. Nous ne sommes pas une religion du livre. Le christianisme est la religion de la parole de Dieu. Saint Bernard disait non d'un verbe écrit et muet, mais du verbe incarné et vivant. Nous avons besoin de l'Esprit Saint donné par le Christ auprès du Père pour que cette parole en nous ne soit pas morte mais vivante. Nous lisons ainsi que Jésus ouvre ses disciples sur le chemin d'Emmaüs à l'intelligence des Écritures, et donc l'Esprit Saint leur était diffusé pour qu'ils comprennent de l'intérieur ce que Jésus leur expliquait à partir des Écritures et des événements vécus à Jérusalem, de sa mort et de sa résurrection annoncée. Nous disions que Dieu ne nous parle pas seulement dans les Saintes Écritures. En effet, il nous parle aussi dans tout le trésor de la sainte tradition de l'Église qui comprend le témoignage des saints, les écrits des pères de l'Église, des saints docteurs, les textes officiels de l'Église et d'autres documents. Regardons comment il agit efficacement dans la liturgie et les sacrements. Ceux-ci, célébrés dignement dans la foi, confèrent la grâce qu'ils signifient. Ils sont efficaces parce qu'en eux, le Christ et l'Esprit sont à l'œuvre. C'est le Christ qui baptise à travers le ministre, qui agit à travers les sacrements afin de communiquer la grâce que le sacrement signifie. Cela veut dire que, par exemple, le sacrement du mariage ne donnera jamais le baptême et celui de l'ordre la confession. Le sacrement du mariage est pour l'union du couple, le baptême pour donner la vie en Dieu, celui de l'ordre pour que l'homme soit configuré au service du Christ dans le diaconat, être bon pasteur dans le presbytérat et bon pasteur, chef du peuple dans l'épiscopat. Et la confession est pour recevoir le pardon des péchés. Lorsque les prêtres invoquent l'Esprit Saint selon la prière eucharistique de l'Église, pour que le pain et le vin soient changés en corps et sang du Christ, cela s'opère réellement et au moment où les paroles consécratoires sont prononcées. L'Esprit Saint transforme en vie divine ce qui est soumis à sa puissance, tout comme il pardonne les péchés confessés à travers le prêtre ou l'évêque dans le sacrement de la réconciliation. Abordons donc le second point, l'Esprit au cœur de la parole. Jésus est monté à la droite du Père le jour de l'Ascension. Il envoie l'Esprit qui procède du Père et de lui à ses disciples le jour de la Pentecôte. Son rôle est multiple. C'est lui qui rappelle tout d'abord aux disciples tout ce que Jésus a enseigné et dit. Il est au cœur de la révélation divine. Nous pouvons comprendre l'Église et les Saintes Écritures que par la foi en l'action invisible et réelle de l'Esprit Saint. Alors que fait-il ? Je vais vous donner toute une liste de ses actions pour vous aider à mieux comprendre le déploiement de sa vie au sein même de l'Église. Tout d'abord, il inspire les livres sacrés de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il a guidé les apôtres pour la transmission de la parole. Il assiste toujours l'Église dans la connaissance de l'Évangile, et cela de trois façons. Par la contemplation et l'étude des croyants qui méditent sur les mystères de la foi en leur cœur et leur intelligence. C'est le rôle des théologiens qui approfondissent sans cesse la connaissance de la vérité révélée, et ainsi la foi est toujours, grâce à ceci, en croissance. Par l'intelligence intérieure que les croyants éprouvent des choses spirituelles, des divines paroles lues, elles font grandir ensemble dans une même foi. Par la prédication de ceux qui, avec la succession épiscopale,
reçoivent un charisme certain de la vérité, ce qui est appelé le magistère de l'Église. Il assure la fidélité de la tradition vivante de l'Église, elle est la mémoire vivante de la parole de Dieu vécue et transmise. Selon l'expression de saint Hilaire de Poitiers, la Sainte Écriture se lit bien plus dans le cœur de l'Église que dans les moyens matériels de son expression. En effet, il ne faut pas s'arrêter à la forme, mais aller au cœur du message. C'est en ceci que nous pouvons parler de mémoire vivante que l'Esprit suscite sans cesse dans le cœur des croyants. Ce qui fait l'unité et qui donne vie au texte, ce ne sont pas les styles, mais le fait que l'Écriture sainte est inspirée par l'Esprit Saint et qu'elle doit être lue dans la foi en cet auteur divin. Sans lui, l'écrit devient lettre morte. L'Écriture sainte se lit en Église en laquelle réside l'Esprit. Ainsi, les apôtres ont confié le dépôt de la foi à l'Église tout entière. Nous retrouvons cette expression du dépôt de la foi dans les lettres de saint Paul à Timothée. Ce dernier est contenu, c'est-à-dire le dépôt de la foi, à la fois dans la sainte tradition et la sainte écriture. Il permet aux chrétiens de comprendre l'écriture, ce qui s'appelle le sens surnaturel de la foi, et avec la sainte écriture notamment, d'en nourrir sa prière, surtout dans l'assemblée liturgique. Dieu nous adresse une parole pour nous éclairer, nous parler, et c'est dans le dialogue intérieur de la prière avec Dieu qu'elle prend vie et sens en nous. C'est la réponse qui s'appelle la foi. Il parle encore aujourd'hui à l'Église, comme il parlait aux églises des premiers temps. Nous avons ce témoignage dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ayons donc les oreilles pour écouter l'Esprit qui nous parle. Il agit dans la communauté chrétienne et dans le cœur des croyants pour susciter toujours des nouvelles voies dans l'actualisation du message de l'Évangile de Jésus-Christ. Et c'est ainsi que se forment les saints. Voilà donc parole d'homme et parole de Dieu. La Sainte Écriture nous est donnée, ainsi que la Sainte Tradition. Alors bien sûr, dans la Sainte Écriture, il faut la lire dans le message de salut de Dieu, dans la foi et aussi dans la façon de se comporter pour correspondre à Dieu, dans la charité et en vue de nos biens à venir, dans l'espérance du ciel. Après, dans la Sainte Écriture, il y a des choses qui sont sur le plan, sur certains plans qui ne sont pas précis parce que ce n'est pas le but de raconter ou d'avoir des vérités pragmatiques sur le plan scientifique. Par exemple, quand nous voyons le style de la Genèse, qui est un style symbolique, et non pas un style de récit scientifique, quand il est parlé de 7 jours, le mot 7 est un symbole et non pas un chiffre mathématique. Donc, Dieu se sert de la parole humaine qu'il a créée dans l'homme, il lui a donné cette capacité pour communiquer sa parole divine qui se dit par nous les hommes dans la transmission de sa parole à travers la sainte tradition et la sainte écriture. Toute parole humaine peut donc se mettre au service de la transmission de la parole de Dieu par l'annonce de celle-ci dans la sainte écriture, dans la sainte tradition, c'est-à-dire dans la vie de ceux qui agissent dans l'esprit. Le but est que la parole de Dieu devienne vie en nous et croisse jusqu'à arriver à former le Christ total en nous et dans l'Église. Eh bien, nous pouvons nous confier à la Vierge Marie qui accueillit le Verbe de Dieu en elle et qui a donné sa réponse afin que la parole de Dieu prenne vie
en elle et qu'elle l'enfante. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse, que son esprit agisse en vous, afin que vous soyez toujours mieux éclairés sur ce rapport intrinsèque entre parole de Dieu qui se communique dans les paroles d'hommes. Amen.